Aujourd'hui, le look que je vais vous faire est une demande spéciale de Isabelle. Elle m'a demandé de faire un look avec des couleurs qu'elle avait achetées dans une palette chez Sephora. Donc j'ai choisi quelques couleurs dans cette palette-là pour faire le look d'aujourd'hui. Elle demandait que le look soit portable par quelqu'un qui n'est pas habitué de se maquiller et qui est facile à faire en utilisant peu de couleurs. Donc les couleurs que j'ai choisies dans sa palette sont un vert olive, brun taupe et un brun plus foncé. Donc voici le look que j'ai concocté pour Isabelle. Si le look vous intéresse, je vous revois dans quelques instants. Je vais commencer par appliquer ma base. Aujourd'hui, je vais appliquer L'Oréal Decrease partout sur la paupière mobile et immobile. Ensuite, je vais rajouter une base brune sur ma paupière mobile, mais c'est complètement optionnel. La base brune va venir intensifier le maquillage, mais c'est absolument pas nécessaire. Donc, je vais utiliser Lise Wattier Golden Taupe, qui est un brun taupe avec un petit peu de brillant dedans. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau ombreur flexible partout sur la paupière mobile. Cette base-là a du brillant dedans, ça va venir ajouter beaucoup de luminosité au maquillage. Une base comme le crayon NYX brun pourrait faire l'affaire aussi, ou comme j'ai dit, rien du tout. Ensuite, avec un pinceau ombreur comme celui-ci, flexible, je vais venir appliquer un vert olive, qui est cette couleur-ci. C'est la couleur Spinning Transformation de MAC. C'est venu dans la collection Wonder Woman. Mais d'autres verts olives pourraient faire l'affaire, comme Sumptuous Olive de MAC également. Ou ce que vous avez à la maison. Je vais venir l'appliquer partout sur la paupière mobile. Ensuite, je vais venir estomper la couleur avec le pinceau 217 de MAC. Vous pouvez utiliser le même pinceau que vous utilisiez pour appliquer le vert en l'essuyant avant pour estomper. Ensuite, toujours avec le 217 ou le pinceau de votre choix, je vais venir appliquer Mulch de MAC, qui est cette couleur-ci ici, qui est un taupe irisé. On va venir estomper avec cette couleur-là, donc en passant au-dessus du pli de l'œil. Un mouvement de va-et-vient. On veut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est juste pour créer l'ombre au-dessus du pli de l'œil, pour donner de la dimension à l'œil. Ensuite, une autre étape optionnelle, je vais venir rajouter du brun, un brun foncé rougi. Je vais venir juste l'appliquer dans le coin extérieur de l'œil en tapotant ici pour ajouter de l'intensité à le coin extérieur. Mais c'est complètement optionnel. Ensuite, on va venir estomper encore avec du 242. Maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de vert ici, dans le milieu de l'œil, parce qu'en estompant, on en a enlevé un petit peu. Ensuite, avec un petit pinceau en biseau, je vais venir rajouter le vert olive de MAC, en dessous de l'œil, en suivant le plus possible la ligne des cils. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour faire un petit accent en dessous de l'œil. Ensuite, en ajoutant un petit peu de Mulch, le brun pâle, le blanc irisé, juste un petit peu sur le pinceau, on va venir faire le lien entre le bas et le haut comme ça. Pour terminer avec les ombres à paupières, je vais venir ajouter du beige, de la même couleur que mon ton de peau, qui est MAC Mylar, sur mon arcade sourcilière ici, en dessous des sourcils. On va venir estomper légèrement le haut du brun et le tour des couleurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation. Si vous désirez, vous pouvez venir ajouter un point de lumière à l'intérieur de l'œil. Je vais en rajouter un parce qu'à la caméra, j'ai l'air un petit peu fade toujours. Donc je vais utiliser ce beige doré là de MAC qui était Manila Paper, qui venait aussi dans la collection Wonder Woman, mais n'importe quel brun beige doré pourrait faire l'affaire. Je vais ajouter un petit accent en lumière aussi juste
en dessous des sourcils. Pour terminer, une autre étape complètement optionnelle, je vais venir mettre du crayon brun, juste parce que je trouve que ça vient souligner le regard, mais vous pouvez laisser ça tout à fait comme ça si vous trouvez que c'est assez. Donc, je vais les mettre dans la muqueuse intérieure de l'œil et légèrement dans le coin extérieur pour épaissir la ligne de cils et un petit peu en dessous ici. Ça, je vais venir estomper avec mon pinceau en biseau. Maintenant, je vais mettre mon mascara et je vous reviens. Donc, pour terminer le look, je vais appliquer un fard à joues coraillé, qui est le NARS Orgasm. Puisque je veux que ça soit un look assez portable et je sais qu'Isabelle porterait probablement pas de rouge à lèvres avec ces yeux-là, donc je vais juste mettre un gloss. Je vais utiliser Mimi de MAC. C'est un lip gloss. Mais n'importe quel gloss avec un transparent ou avec un peu de corail pourrait faire l'affaire. Donc voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé ce look. Merci aussi à Isabelle pour sa demande spéciale. Isabelle, j'espère que tu vas t'amuser en essayant mes suggestions et j'attends tes feedbacks. Bye!